Bonjour à tous, c'est Lasbini Sinnois. Comme promis, Battlestar Galactica, pour moi, c'est une des plus grandes séries de CF jamais produites. Supérieure, bien sûr, à celle des années 70-80, qui a vachement chez Boss, que j'ai vu que le premier épisode pilote, et quelques épisodes par-ci par-là. Là, c'est le haut du panier. Les effets spéciaux, bon, c'est autre chose, ça date des années 2000. C'est une série, type visuel, t'as pas les moyens comme James Cameron quand même. C'est pas du Avatar. Hein. Donc, ceci étant, des points de vue scénario, c'est autre chose, une autre paire de manches. Et oui, ça change quasiment de la vieille série des années 70-80, dont le scénario est vachement réducteur. C'est les méchants robots qui attaquent les êtres humains, qui ont détruit toute la race humaine, et les poursuivent. Bien, mais là, c'est autre chose, c'est plus différent. Je vais vous présenter quelques petites images. Battlestar Galactica, série SF, c'est un reboot, comme j'ai dit tout à l'heure, extrêmement bien réussi. Les spéciaux, oui, un peu de ça, certes, mais comparé au reboot qu'ils ont fait après la saison 4, c'est autre chose. Les effets spéciaux à chier. Après, il y a eu 4 saisons. Il y a eu le téléfilm de 3 heures. En première saison, deuxième saison, il y a eu 2 autres téléfilms, The Plan et Razor, qui sont en version intégrale pour Razor d'ailleurs dans les coffrets. Et il y a eu la préquelle, Caprica, qui a une seule saison, il y a une fin, mais très rapide au parc. Cependant, Battlestar Galactica, il y a une vraie fin. Ça change de certaines séries. Une vraie fin bien construite, comparée à Game of Thrones, qui est une fin qui est faite à va-vite. Hein. Là, non. Il y a 2 incohérences dans la série. Grande incohérence, une, que toutes les séries américaines le font, et l'autre, c'est lié à la série. L'histoire, alors je ne vais pas raconter, c'est la même que celle des années 70. C'est-à-dire que les robots, les cyborgs qui sont rebellés contre les êtres humains, ils ont détruit presque toute la colonie humaine, et ils s'enfuient, et ils les pourchassent. Sauf que le scénario est très bien construit. Pourquoi? Parce que tout simplement, tous les thèmes ils sont mis. L'amour, la guerre, la mort, la vie après la mort, la relation de l'être humain avec Dieu, les dieux, la mythologie grecque. Et je crois que je dois bien oublier d'autres thèmes. Tous les thèmes sont mis. Tous les thèmes sont mis dans cette 4 saisons, plus Caprica. Tout est mis. Franchement, il n'y a pas d'autres d'autres séries qui ont été capables de faire ça. Est-ce qu'il faut le prendre? Bien sûr. Il faut passer une énergie 12, 2 saisons. Puis assez tard d'ailleurs. Vous pouvez procurer à pas trop cher, certaines façons, les 4 saisons avec les téléfilms. Blu-ray, je pense pas que c'est vraiment nécessaire. Les coffrets, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelques épisodes qui sont en version plus longue, des fois en VO. Le dernier épisode épilogue est en version longue, version française. Ça, c'est important. Et bon, que dire de plus pour moi, ça fait vraiment un coup de cœur. Et les deux, pour finir, là, je vais spoiler. Premier truc, première chose que j'ai vue, il y a eu une déesse à un épisode. Une déesse, qu'est-ce que ça fout là, une déesse? Donc, on s'est mis dans l'esprit que ce sont nos descendants. Bon. Et il y a des scènes qu'on voit des écriteaux en anglais. Qu'est-ce que ce bordel? Qu'est-ce que ce truc? Et j'ai dit, il y a un problème là. Donc ce sont des descendants. Bon, pas de problème. Bon, là d'accord. Ce sont des descendants, il y a une déesse, et il y a... ils écrivent en anglais, bon.
Bah oui, on sait très bien, les ricains, ils sont très intelligents, et ça va au-delà de l'univers. Bon, l'anglais, il va très, très loin, oui. Sauf que ben, le dernier épisode, ben, il retourne sur Terre. Et sur Terre, à un état primitif. Et oui. Donc, un petit souci. C'est-à-dire qu'ils ont retourné d'un début de l'aube de l'humanité, après les dinosaures et compagnie. Hein. Ah oui, il y a un problème. Comment l'anglais a pu survécu et comment la déesse a pu réapparaître des... Bah oui, ah oui. Pas apparaître après dans le futur, non, non, c'est au passé. Donc, un petit souci là-dessus, et il devait réaliser 3 téléfilms, peut-être pour mettre Concorde, pas, je sais pas comment dire, mieux régler ces conneries-là. Hein, bon, ceci étant, ben voilà, bon, ben, il n'y a pas eu ces 3 téléfilms, c'est dommage. C'est un des personnages qui ressemble un peu à Jésus, hein, quand même. Hein, c'est Gaillard, c'est Baltar, Gaius Baltar. Il ressemble un peu à Jésus, les cheveux longs. Je me posais la question, est-ce qu'ils ont mis une hypothèse à moi, hein. Un épisode, oui, c'est possible. C'est une relation, vous allez voir, relation avec une des personnages qui est relation avec Dieu. Un Dieu monothéiste. Et vous voyez, c'est très religieux, cette série-là. Et donc, oui, ben, peut-être ils ont coïncidé avec pourquoi ils ont une déesse, pourquoi ils parlent en anglais. Bon, bref. C'est le seul problème de cette série-là. Tout le reste, tout est mis. Je vous le conseille de le prendre. Bah, que dire de plus? Bah, faut sauter dessus, comme pour Avatar. Non, d'accord, Avatar, on connaît. Bref, voilà. Avant de finir, laissez vos commentaires, des likes, tout ça, puis bon, bah, vous abonnez, hein. D'accord, les vidéos sont pas terribles, hein, ça fait à l'arrache, blablabla. Non, c'est pas si à l'arrache que ça. Que j'ai pas l'éloquence de certaines chaînes, comme Merège, comme Captain Popcorn, comme Durandal et compagnie. Ah, ça fait des années qu'ils sont là, donc moi, je viens juste d'arriver. Donc, soyez un peu indulgents. Je vous remercie. Voilà. Donc, je vous laisse, et bien, à la prochaine.